Et coucou, coucou tout le monde. Alors, combiner 4 sur le chat. Tu fais un petit thé en attendant. Je laisse un peu la musique pour moi. Et puis on va pouvoir finir du coup le dessin d'écume. Ce soir peut-être sûrement. Alors j'ai fait tous les aplats de mon côté tranquillement. Cet après-midi bon, c'est la partie la plus chiante et je pense que c'est le moins intéressant à montrer. Donc ça va, on m'entend bien par rapport à la musique, c'est pas... Ça devrait aller. Alors du coup de ce côté je baisse un chouïa la musique. Ok. Voilà. Ça va comme ça. Hop, on va descendre plus drastiquement comme ça. Bon, par contre je mets pas la chatbox sur le stream parce que du coup j'aimerais bien en faire un timelapse à la fin. Et donc on va commencer tout doucement, on va commencer par la peau. On va voir toutes mes techniques que j'utilise généralement. Elles sont pas énormes mais ça va être pour montrer un peu. Alors j'ai décidé que la lumière je la venais venir d'en bas par ici, donc on va un peu alors par contre je suis un gros taré des calques, il va en avoir plein. Alors. Nickel la musique. Ok, ça marche. Alors je sais qu'il y a Pilou aussi qui regarde un peu, mais il fait un conseil général en même temps, donc voilà, j'appose juste quelques petites teintes, truc de base. Alors on va un peu voir quel ton je veux lui donner. De toute façon après à mon avis j'ai déjà commencé par faire grossièrement, puis ensuite choisir la couleur avec les réglages. Je suis souvent comme ça, j'arrive jamais à me décider dès le premier choix de la bonne couleur à prendre directement. Alors, j'ai décidé de faire venir la lumière un peu de sa main. Je m'inspire un petit peu, j'ai sous l'œil le dessin original de Willow, pour voir un petit peu l'esprit qu'elle a voulu donner. Hop. Alors, ce qui va être le plus compliqué, je pense, ça va être de la transparence au niveau des cheveux, sachant que j'ai galéré. Alors, y'a qui de nouveau? Ah, Négalfa, bah, c'est le Pilou. Alors t'es partiellement avec nous, oui. Ouais, je viens de le dire. Au gauche tous ces calques. Oui, bah j'ai un calque pour chaque chose. Mais parce que comme ça, quand je fais une erreur, bah je peux reprendre. Et je peux tester. Alors par contre, du coup, tu vas voir... tu vas être frustré parce que je suis plutôt un peu dans le détail souvent. Pour rien. Enfin, tu me le dis souvent, hein, donc... Alors, lumière, lumière, où es-tu? Par là. On va mettre grossièrement. Je demande même si je vais pas faire mettre plus d'ombre sur son visage avec la tignasse qu'elle a. Du coup, j'hésite à lui faire ombre sous le nez, dessus.
Parce après c'est pas non plus une lumière très proche que je veux faire ni magique venant de son bras. Non, elle n'a pas fait, mais en fait j'avais la transparence dans ses cheveux. Mais j'avais idée à peu près, tu vois, attends. Ici, au niveau bah, du corail. Oh, merde. Tu vas te faire des petites transparences pour faire comme si le corail traversait à l'intérieur. Parce que ses cheveux sont comme de l'eau, donc faire un petit effet, tu vois. Bon là, ça serait à voir, peut-être. Ça pourrait donner un effet assez sympa. Après, effectivement, elle en a pas fait. Ah, zut. Alors, je me souviens jamais à chaque fois, c'est la couleur au niveau des paupières. C'est à quel moment, à quel endroit où on met la lumière au niveau des paupières. Do it yourself, il a le droit de la transparence s'il veut. In your style, en bon anglicisme, en bon accent anglais. Bah, je regarde un peu, il y en a d'autres encore qui en ont fait pas mal dernièrement de son personnage et il y en a vraiment qui sont allés en libre interprétation. Hein. J'ai bien celui d'ADE, je sais plus comment on dit, d'A2, qui avec sa petite... elle fait cracher de l'eau à travers sa main en mode petit pulvérisateur. Je sais pas si vous avez regardé, enfin toi Moren en tout cas. S'il veut, au cas où si j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Non, bah, tu me connais, j'aime bien m'embêter pour rien. J'aime bien tester des trucs. Bon, on va voir, on va passer un peu sur les cheveux. Et oui, je vais faire un calque pour chaque chose. Alors. Alors qu'est-ce qu'elle avait fait? Je vais mettre en dessous. Fait des sortes de vaguelettes au bout comme ça. Voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'elle va ressembler à une méduse la mienne. Coucou Kikri, ça va? Du coup t'es venu? Faudrait que tu t'y mettes aussi. Pour le stream comment on parlait ou pour le dessin du personnage là? Alors...
quand je vois à quelle vitesse, quand je vois la vitesse à laquelle j'avance, c'est pas pour tout de suite. Il y en a que deux que j'aimerais bien faire, celui-ci, celui d'A2 avec son perso issu d'un trou noir. Ah, c'était... je crois que Willow l'avait fait aussi, mais j'ai pas vu celui d'A2, l'origine. Tiens. A reçu un message pour la raison suivante. Identité. Cliquez sur autoriser pour l'envoyer sur le chat. Il y en a trop. Oui. De chronophage, d'accord, ok. Il y a le chat qui me demandait de permettre le terme chronophage. J'en étais où? Alors, on va voir si... tout ça c'était les barres de corail. C'est le nouveau. Problème avec les calques. Quand on les nomme pas. Reflet vague, on va appeler ça. Voilà, on va essayer de voir l'ombre. On va mettre en produit. Voir ce que ça peut donner. En l'occurrence, je sais pas trop comment faire les ombres parce que je sais pas encore si je veux faire comporter ces cheveux comme des sortes de vagues ou des sortes d'une masse flasque. C'est censuré, je vais me faire... Bonté. Oui, je vois pas pourquoi ils ont censuré Chronophage. Peut-être parce que ça ressemblait un peu à porno, j'en sais rien. Les bots après. Alors je sais pas si je vais choisir exactement la couleur là. Cette ombre là est catastrophique. Ouais. Petite musique oppressante. Zut. Ça bugué.
Non, pornophage n'est pas censuré, lui. Et si? A retenu un message. Automode a reçu un message pour la raison suivante. Identité. Cliquez sur autoriser. Attends. Oui, non, c'était. Tu vois? En fait, c'est phage. Essayez d'écrire phage pour voir. J'avais écrit une première fois pourtant. Hop. Alors. Finalement, il n'y aura pas non plus énormément d'ombre. C'est pas un personnage qui est très compliqué. Puis je sais un peu comment procéder de base. On se va s'amuser après à faire des effets. D'ailleurs, on va essayer quelques petits trucs. Du rouge comme ça. Parce que ça pourrait le faire. C'est phage. Oui, c'est phage. Qu'on se le tienne pour dire, on n'a pas le droit de dire phage sur ce live là, sur ma chaîne. C'est un mot interdit. Alors, bon. Les vêtements. Hop, cette fois-ci comme c'est tout, j'ai tout uni sur un même calque ici. Je vais faire avec parcimonie la luminosité. Si j'y vais à fond, ça donne ça. On va y aller par petites touches. Sur sa poitrine aussi. Ça doit aller. Voilà. De ce côté. Alors je sais pas si je vais le mettre au-dessus ou en dessous des ombres. On va bien voir. Alors l'ombre là. On va essayer de garder quand même un minimum de palette. Zut. Mauvais. Alors. J'ai l'impression de lui faire une poitrine énorme. Ah, toute sa masse de cheveux là, donc on va lui donner, on va faire quelques petits reliefs de... Voilà. Alors ici, elle a ses bijoux. Donc faut pas hésiter. Alors, zut, c'est un mot que j'utilise à toutes les sauces pourtant, ça veut dire qu'on peut pas dire œsophage.
Et il y a 35 mots qui finissent par ça, c'est nul la censure. Alors, du coup... Ah, t'as encore un test de... Alors, je fais un test sur live de boulet, c'était continent anglaise qui n'était pas passé. Bah, ça passe pas ici. Continent anglaise ne passe pas. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, faut pas que j'oublie d'où vient la lumière parce que du coup, je suis en train de la foutre un peu partout. Elle vient quand même généralement de gauche. Pas gauche, bref. C'est vraiment pas passé, oui. Alors sous le coup, il faudrait que je fasse... Je donne l'impression que le corail est quand même un minimum rugueux. Je sais pas si ça va aider ça. Par contre, j'ai un corail là qui me fait la gueule. Petit morceau qui a pas été colorisé. Voilà. Ça, on m'entend toujours correctement, c'est pas inaudible. Pas besoin de mettre le son à fond. J'arrive toujours pas à me décider avec ce corail. Alors si vous voyez des trucs un peu bizarres au niveau des ombres, faut pas hésiter à me le dire. Ah merde. Faire passer pas ça par dessus. J'ai l'impression que c'est pas de la même couleur là.
tank. Et en même temps j'ai appliqué un filtre au-dessus, en dessous quoi. On entend bien, nickel. Alors. Et du coup t'arrives à te décoincer pour ton dessin au fait? Je suis en train de lui faire une tache bizarre sur le nez. Ça me plaît pas. Ouais, j'ai un peu, voilà. T'es pas vraiment crossé, t'avances juste au ralenti, mais oui ça va se faire. Juste un peu peur pour la colo, bah... De ce que j'ai vu, t'es passé quand même sur beaucoup de personnages, hein. Donc ça, je te comprends. Quand tu passes sur tout un décor, des personnages différents, etc. Je crois que c'était pour le poster pour mon ami là. Je savais vraiment pas comment m'y prendre pour que ça passe au niveau concordance des couleurs et tout parce qu'il y a tellement de choses différentes quoi entre le bout de montagne, la forêt, etc. Les personnages, les moutons. Alors. J'ai un peu de mal là. Laisser à ça pour après. On va passer aux yeux, du coup même procédé. Ensuite si ça va pas, je réglerai. Zut.
ça fait trop bizarre. Ah mince. J'ai un peu... Voilà. En fait, on dirait qu'elle a une dent mal foutue en fait. C'est perso, oui. C'est surtout l'ambiance nocturne qui va te donner du mal. Mais oui, quand t'as beaucoup de persos, c'est dur de se limiter dans ta palette. Je te comprends. Et du coup, c'est toujours pas comment t'y prendre, ou t'as déjà un peu une idée d'une palette que t'as déjà un peu prédéfinie. Bah, j'ai la couleur, tu as la couleur des persos vu que c'est un fanart, mais ils sont tous très flashy. Ouais, c'est vrai que t'as une palette assez pattern, mais très hmm, pâle, plus aquarelle, un peu aquarelle quoi. Du coup, comment moi continuer à embrasser celle-là? On va continuer sur ses vêtements. Moins de faire quelque chose avec sa poitrine sans faire trop vulgaire. Chaque fois, j'ai toujours un peu peur de trop ombrer en dessous d'une poitrine pour que ça fasse un peu trop remonter. Quand je veux pas nécessairement un personnage avec une grosse poitrine. On est combien sur le Twitch? On est 4. Et avec toi qui parle Moraine. Ah zut. Je vais toujours avoir par les caliers. Un peu trop foncé.
Alors. Ça donne rien ça. On va voir quelques petits éclats de... je sais pas trop, de cristaux, je sais pas trop ce que je veux faire en fait là. Même si je devrais pas les mettre au-dessus du line pour voir ça certains endroits. Voilà. Donc ça fasse de trop. Peut-être en enlever quelques-uns. Celui-là. Celui-là, rien. Voilà. T'inquiète pas, elle est légère la poitrine. Oui, c'est vrai. Alors. On avait mis les reflets là. On a mis ça là. On va essayer de... Je donne des effets de transparence dans l'eau. On va voir ce que je peux faire. Alors je teste, je sais pas du tout ce que je veux faire. Généralement aussi il faut des zones plus foncées. Voilà, avec 15 je risquerai là. Non. Rien d'hyper concluant.
T'entends mieux qu'hier, perso? Bah ça va être le navigateur alors. Donc là je suis en train de réfléchir juste pour donner l'impression que les cheveux sont un peu transparents. Tout simplement on va essayer de faire... On va voir. Le truc c'est que... Faut que je fasse au-dessus de ça. Juste avant. Juste baisser un peu là. Juste pour laisser voir un peu de crâne. Juste légèrement. Non plus qu'on croit qu'elle soit... Ça donne un effet chauve en fait. On va essayer les touches d'ombre beaucoup plus violentes. C'est pour ça que je mets 15 000 calques, tu vois. C'est vraiment pour tester. Peut-être y aller plus franco. Voilà. Ok, tu découvres le mode de studio, c'est-à-dire... Comme ça, les taches d'ombre, ça fait pas un peu trop prononcé? Peut-être réduisons un petit peu. Du coup, derrière, je vais voir si... Après, je vois un petit peu les textures en fait de l'eau directement en fait sur tout ce qui est gouttelettes et tout. Je vais en profiter pour regarder quelques petites références. Je suis vraiment impatient de voir le timelapse parce que la différence entre la plate d'origine et le résultat maintenant est déjà fulgurante. Bah, généralement, oui. C'est l'intérêt du timelapse, quoi. C'est pour ça que j'aime bien switcher souvent entre la colo simple et puis la colo entière. Du coup, ça me donne l'impression que j'ai bien bossé entre le mode plein écran et le mode standard. D'accord. Alors du coup... Alors j'en profitais. Heureusement que j'ai mes petites épingles sur Pinterest. Pour voir un petit peu comment se comporte l'eau.
Ouais, je vois à peu près. Alors peut-être. Comme ça va rester en fait à l'état de. À l'état de. D'internet. On s'en fout du CMJN ou pas. On va y aller franco sur le turquoise. Faut pas que j'ai peur d'utiliser des. Te paraissant on s'en fout du CMGN, je te jure. Bah, disons que c'est pas. J'ai un. J'ai un vieux truc là qui s'est inséré. Je sais pas où. J'ai une vieille trace là. D'où elle vient? Là. Et là. MGN c'est là. Elle sert à rien. Bon, un peu ce qui est inutile. Bon, ça va à peu près comme ça. Peut-être juste un petit truc ici. Hmm. Qu'est-ce qu'on en pense? Du coup, c'est juste la partie là qui fait bizarre maintenant. Avec le reste, on va un peu. Voilà, légèrement. Tout simplement. Pinterest le démon. Peut-être un travail à faire sur l'ombre des cheveux près de la branche du corail droit. La corail droite. Ici, là. Je sais pas si on voit mon curseur. Oui. Oui, clairement. Mais ça, à la limite, je peux plus le foncer. J'ai quand même toujours la sensation que j'en avais fait un peu trop avec ça. Si je baisse un peu, non. Enfin, contraste ou pas, quoi. Voilà, tout doucement. En fait,
fait, le truc, c'est qu'il faut pas que ce soit le bordel, un bordel monstre là-dedans. Alors, on avait dit, du coup, la couleur... peut-être une couleur un peu plus foncée juste pour l'arrière. Oula. On va faire ça. Je suis en train de faire de la merde. Voilà. Salut Bézaran, merci de passer. Comment tu vas? Moi je suis en train de me prendre la tête sur les cheveux du personnage pour des effets de profondeur, etc. Et je suis un peu mitigé. On va laisser comme ça. Alors. Du coup ça là. Du coup ils ressortent... les cheveux ressortent beaucoup au fait par rapport aux vêtements du coup. On va remonter un petit peu. On va rendre la poitrine plus douce de ce côté. Bon, on va s'attaquer maintenant aux bulles autour. Qui sont, je ne sais plus où. Les vêtements, les bulles sont là.
va les rendre. Frappante. Putain. J'étais en train de faire des... sur le même calque. Tant pis, hein. C'est pas bien grave. Je pense que ça sera plus marquant si je fais directement. Voilà. Ah oui, c'est vrai que tu édites tes propres BD, Belzar. Tu as déjà fait une couverture rigide classique du format franco-belge. Ah oui, par rapport à ce qu'on parlait de la dernière fois par rapport à Pixar Printing. Non, c'est trop cher. Ah, c'est pour ça que je vois personne en faire le prix double presque. Moi, je pensais pas que c'était à ce point. Oui, ça coûte ben, il y avait des trucs qui coûtaient pas mal cher sur Pixar Printing, mais je sais pas si c'est de ça que tu parlais, Moren. Vraiment, ce qui coûte le plus cher dans les BD qu'on achète dans le commerce. J'aurais voulu le faire pour Jotunheim, j'en aurais pas vendu sinon. Il suffit de voir le différentiel entre un comics et une BD franco-belge. Oui, les BD franco-belges, ça coûte...
entre 13 et 16 euros à l'achat. Oui, les livres. C'est pour ça qu'en fait, moi, je vais imprimer chez eux. Mais du coup, ça va pas être... ça va pas être des livres parce que c'est que imprimé en noir et blanc déjà. Donc je pense que c'est pour tout ce qui est vraiment livre, manuscrit, tu vois. Parce qu'ils comportent des illustrations. Pour ça, ils ont juste tout ce qui est papier... non, relié dos carré collé ou un truc genre. Reliure dos carré... Je retiendrai jamais leur nom. Ouais, il y a un truc qui me dérange en fait avec les effets là. Ça fait beaucoup trop. Je crois que je vais juste refaire comme ça et juste des touches très turquoise. Certains endroits. Voilà. Voilà, c'est un peu plus léger. Ce qui me rebute le plus chez Pixar Sprinting, c'est qu'il n'y a aucun moyen de tirer un exemplaire test. Je ne vois pas commander une centaine d'ouvrages ou plus à l'aveuglette. Ouais, et surtout si t'es en commode 1, combien il te coûte? Il te coûte, je crois, 50 euros à peu près. Donc non, c'est pas rentable. Mais bon, sur le coup, moi je t'avoue que je vais quand même le faire. Parce que je vois pas où le faire d'autre. J'ai regardé ce que faisait Maliki. Ils avaient fait... je sais plus où, c'est en Espagne il me semble. Mais c'est... il n'y a pas de... Il y a pas de prix en fait affiché. Donc j'imagine qu'il faut les contacter directement. Et ça c'est juste un peu chiant. Bon, bah je pense que je vais faire les yeux cette fois-là. Alors les yeux, où sont-ils? Là. On va définir. J'avoue que j'ai un peu pris mon temps. Voilà. Top. Là ça c'était les rehauts. On va rendre ça un peu plus féerique. Voilà, sans en faire de trop, juste au niveau de sa main. On va passer un peu au
tout ce qui est éclairage d'ambiance. Je vais sortir juste le fond. Je vais prendre ça et on va appliquer. T'en as commandé 5 pour voir, ils t'en ont envoyé 7. Et alors la qualité du coup en fait ce que t'as commandé c'était quoi exactement? C'était pas des c'était pas des livres, c'était des reliures, c'est ça? Je sais plus comment. Il y en a un où tu peux choisir le format personnalisé. Et il y en a un autre où t'as la couverture qui change. Où tu peux avoir un truc à l'intérieur. Quelque chose qui se replie. Une couverture qui se replie. Maliki, c'est pas les mêmes volumes que nous. Non, c'est pas les mêmes volumes, mais j'ai l'impression que c'est pas. C'est pas loin de. Bah, je sais pas en fait, c'est à toi de. C'est toi qui peux nous dire vu que c'est toi qui a déjà commandé finalement chez eux. Alors, on va prendre quelle couleur? Oula, hop. Ah mince. Ce truc. Bah franchement, tente le coup là, Moraine. À la base, tu pars pour que ça marche ta BD, donc au pire, ça sera version collector, tirage limité. Hmm. Mais bon, ton budget est aussi limité malheureusement. Je prendrai bien le temps de me renseigner quand même. Faut déjà que je dessine cette BD. Tu penses y arriver? Alors, le vert.
T'as pas le choix. T'as toujours le choix, sauf que c'est vrai que tu l'as annoncé, donc du coup... Mais bon, enfin, après c'est comme tout, même si c'est pour un tirage test, ça reste un investissement. Hein. Il y en a plein qui passent, qui sont obligés de passer par là, quoi. Même si ça fait chier. Je pense que j'arrivais un peu à la fin. C'est sur les petits détails comme ça que j'adore fignoler une illustration. C'est pour ça que je mets 15 ans à en finir déjà. Alors. Et donc vous avez discuté? Évidemment qu'elle va arriver, méchant Zach. Oh, je t'en prie, j'ai toujours été gentil. On arrive à toi avec du temps et de la motivation. C'est ce qui manque le plus, c'est la motivation généralement. toi, Pilou, toi t'as aussi un projet. Il doit être écrit d'ailleurs, je crois, non? Je préfère mettre 100 € pour 2 ou 3 albums tests et être sûr de la qualité avant de lancer la vraie commande. Un jour même que j'apprendrai à me servir d'un compte PayPal et de Tipeee et que je te soutiendrai, mais là je dois déjà apprendre à rejouer à des jeux vidéo. Ah mon dieu, oui. Il a fallu lui apprendre à rejouer à des jeux vidéo. C'était une catastrophe. Limite culpabilisé de perdre du temps à jouer à des jeux vidéo.
un drôle de truc là. Voilà. Ça sert à rien là. Bah voilà. S'il y a encore quelques petits trucs que je peux fignoler. Des petits, les petits badges. Ça ne sera pas assez. Bon, juste ça. Bon ben je pense que ça touche à sa fin. Je vais juste m'amuser à coloriser un tout petit peu le tracé. Ça donne toujours l'air dégueulasse quand il n'y a pas le line. Alors, du coup, je fais des cachotteries. Alors, moi j'attends de suite Jacques de projet BD. Lequel des deux? Ah, j'en connais qu'un. Tu fais des cachotteries, Zach. Ah oui. Parce que j'ai un projet BD avec Jappé. Qui est basé sur son univers. Du coup, ça serait dans un style un peu plus réaliste et c'est un peu ça qui risque de faire un peu plus peur parce que on voit un peu le style que j'ai là par exemple. Donc il va falloir que je m'inspire de BD comme Undertaker et d'autres types de BD peut-être dans les décors ou pas, des BD un peu de western peut-être. Peut-être Black Sad, faudrait que je regarde un petit peu pour tout ce qui est décor peut-être à la limite. Et sinon oui, sinon après j'ai j'ai celui de Across là que j'écris toujours. Et ouais, ça par contre ça avance. Ça avance pas encore au niveau graphique, mais ça avance au niveau des éléments des scénarios et tout. Oui voilà, un projet fantasy western steampunk. Ouais, ça vend du rêve déjà. C'est bon pour accréditer les jeux vidéo. Oui, c'est ce que c'est mon excuse pour jouer aux jeux vidéo. Je sais un projet de livre qui est en cours depuis 8 ans, mais il faut que je recommence à lire, c'est surtout de là que je tire ma créativité. Et il m'a dit qu'il n'était pas, que Terry Pratchett ne l'inspirait pas. J'ai cru que j'allais le taper. Non, je rigole. Même si j'avoue avoir vu Zach jouer à Nier, m'a pas motivé à donner l'idée. À Nier Automata. Donc, et en fait, je fonctionne par période pour ma part. Des fois, je vais passer des mois à jouer, d'autres où je vais juste dévorer des livres et BD, mais j'ai clairement besoin des deux pour dessiner. Je trouve juste des coraux, un chouïa à lisse, mais je chipote. Ouais, je pourrais rajouter des petits trucs, quoi. Allez hop. Puisqu'on est là. Bah, c'est pour ça qu'au début, j'ai voulu faire des ombres un peu plus erratiques. Mais ouais, qu'est-ce que je pourrais faire pour les coraux? On a déjà ça. On va rajouter... Hop, pour être sûr de pas faire de bêtises. Ouais, de toute façon, c'est qu'une couleur unie, donc on s'en fout. On va essayer de rajouter quelques petits points. Je sais pas comment faire. Ah, il me...
musique là, c'est Xenoblade. Je me trompe pas. Est-ce que ça rend un peu mieux comme ça au niveau des coraux? Le problème avec Pratchett, c'est que j'adore le lire, mais l'humour et l'écriture n'entrent pas du tout en résonance avec mon univers et mon propre style. Après, je te charriais, hein. Regarde des photos, tu peux faire des petits creux par-ci par-là avec les ombres et tout. C'est vrai, oui, les creux. Oui, c'est vrai que les coraux, c'est pas seulement... En fait, il y a tellement de types de coraux, donc... Bah, tout simplement, on va réutiliser l'ombre. Hein. Hop, l'ombre là. Peut-être légèrement au-dessus. C'est un peu mieux comme ça. Allez, on va regarder les photos. Alors, je vais peut-être pas regarder sur Pinterest. Ouais, mais les types de corail que je fais, ça ressemble plutôt à... ils sont un peu lisses aussi. Hein. Je vais essayer de voir un peu d'autres. T'apprends t'apprends des personnages t'apprends des constructions de personnages. Je crois que Stephen King m'inspirera davantage. J'ai toujours un de ses essais à lire. Alors King, bah, oui, c'est ce que j'aurais dit comme Moraine, c'est léger. Même des fois, il en fait trop. Donc, disons qu'en lui, en fait, il s'inspire un peu trop de tout. Il est un peu trop inspiré. Corail rouge, sac. Allez hop, on va voir corail rouge. Hmm. Ouais, je vois. Je vois. Allez, on va retenter. Par contre, du coup, je vais faire sur un autre calque comme ça. Si je me trompe. Oh, on va juste. Hop, sur ça.
Alors, comme ça. Le décalage de 20 secondes entre nos réponses et le moment où il est lisse est plus parfois embêtant, oui. Oui, généralement, bah, c'est comme ça, hein, c'est chez, comme ça chez pratiquement tous les streamers. Désolé. Voilà, c'est... Ah oui, donc du coup, ouais, yep, beaucoup mieux. Voilà, j'ai pas vu. Bon, bah, du coup, j'ai amélioré, hein, j'ai refait. Et il y avait un truc qui me titillait tout à l'heure. Hop. Ah bah oui, je vais dire les rehauts. Non, c'était pas là. C'était ça, tant qu'à faire. Hop. Et je voulais juste enlever... Mettre par-dessus, en fait. Ça. Voilà. Et je pense que pour la colo, on est bon. Et je vais surtout coloriser maintenant les traits légèrement. J'aime bien faire ça. Oula, non. Alors, quelque chose de plus sombre. Certains endroits, surtout au niveau des mains. Voilà. Oui, la musique de Minish Cap. À part son, du coup, je sais plus si on est sur la... Ah, on est sur tout ce qui est forêt et jungle. On va... Je vais remettre sur les... Je laisse sur ça ou je les remets sur les musiques aquatiques. On va mettre sur la musique aquatique tant qu'à faire. Voilà. C'est bientôt fini. Il y a juste ça que je dois refaire.
Voilà. Bon, je pense qu'on est bon. Je sauvegarde tout ça avant de perdre tout. Ouais, Munich de Munich Kappa, je suis désolé. Fallait que je reste dans le thème. Bah. Bah voilà, donc du coup, je vais juste faire apparaître du coup le petit tag de Willow. Pour ceux qui verront la vidéo. Je répète parce que la dernière fois, pour ceux qui étaient en cours de route, je sais plus si j'ai répété au début. C'était un Draw in Your Style et c'était un personnage original de Willow. Et du coup, je le posterai sur Instagram. Voilà, c'était la condition, non, Moraine. C'était juste sur Instagram, il me semble. Et la condition, c'était en mettant du coup en double post avec son dessin original. Il a confiance aucune sauvegarde pendant 1 heure. Juste 2 sauvegardes. Bon ben, je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis plutôt content de moi, ça va. Je me suis bien amusé. Oui, je pense pas que ça la dérange parce que moi, sans faire exprès, je l'ai tagué sous son... Je la trouvais pas en fait. J'ai oublié un L et je l'ai tagué sous son profil. Et elle m'a juste demandé... En fait, elle a dit qu'elle essaierait de passer sur le stream. Et en même temps, pas aujourd'hui mais hier. Et que... de mettre son nom d'artiste, ce que j'ai fait. Du coup, je pense pas que ça la dérange. Après, il suffit de lui demander. Hein. Et des couleurs toutes douces, oui. À force, je vais faire des trucs hyper girly et tout doux. Mais ça va, en ce moment, je m'assume plus quand même dans des couleurs un peu plus colorées quand même que ternes. Ce que je voyais, ce que je faisais avant. Et voilà. Bon, en tout cas, bah, je vous remercie d'être passé, ça m'a fait plaisir. Puis bah, je vais essayer d'en refaire plus souvent maintenant que j'ai la fibre, enfin. Sûrement que je vais faire des personnages à cross ou des personnages de mes BD ou peut-être on verra. Peut-être des personnages un peu au pif. Bah du coup bah je vous souhaite aussi une bonne soirée. Puis bah gros bisous à tous.